Good Morning Business. Le débat. Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, doit commencer à recevoir les partenaires sociaux cette semaine. Tous s'inquiètent, en tout cas c'est ce qu'ils ont raconté à Caroline Morisseau, tous s'inquiètent du super ministère de Catherine Vautrin. Alors, il y a le travail, la santé, les solidarités, c'est trop large, disent-ils. De l'autre côté, il y a Bercy qui a récupéré l'énergie. Alors cette question qu'on s'est posée ce matin, grand ministère, qu'est-ce que ça change, Nicolas? Alors je me suis posé la question, et notamment c'est vrai que c'est beaucoup trop large. On a 24 heures dans une journée. Alors Catherine Vautrin, c'est hôpital, déserts médicaux, rémunération des médecins libéraux, fin de vie, plein emploi, emploi des seniors, formation, promesse de la conférence sociale sur les bas salaires et l'égalité homme-femme. C'est clair que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Je partage pas mal l'avis des partenaires sociaux qui disent qu'il y a eu un effet d'affichage. On voulait une toute petite équipe resserrée, mais l'histoire n'est pas terminée. Il y a un deuxième round, il va y aura des secrétaires d'État. On attendait non. Et donc voilà, il est évident qu'elle ne pourra pas tout gérer toute seule. C'est pour ça que ces ministères qui portent des noms à rallonge, je ne pense pas que ça change grand-chose en fait. Ça va dépendre quand même de la personnalité de la personne qui s'y trouve. Alors Catherine Vautrin n'est pas tellement connue du grand public, mais il y a pas mal de gens qui l'ont quand même fréquentée. Elle est quand même passée par la cohésion sociale, elle a fait également l'intégration, l'égalité des chances dans le gouvernement Raffarin, puis elle était à la parité et la cohésion sociale dans le gouvernement Villepin. Elle a aussi ce profil territorial, on considère que le territorial c'est très important dans les politiques de l'emploi. Donc ça dépend de la personnalité, déjà de l'expérience de la personne. Elle n'a pas vraiment d'expérience sur le terrain pur de l'emploi, elle en a un petit peu sur le terrain de la solidarité, pas vraiment de la santé, et puis de la personnalité. Qu'est-ce que je lis la concernant? On dit qu'elle a une autorité naturelle, qu'elle est ferme mais qu'elle n'est pas brutale, qu'elle a beaucoup de caractère, qu'elle est courageuse. Visiblement un personnage qui a quand même du charisme. Maintenant, ça va dépendre donc de sa personnalité, des secrétaires d'État qui vont atterrir dans son ministère, et aussi de sa proximité, à la fois proximité avec Matignon, voire même proximité protocolaire avec Matignon. Souvenez-vous, au début du 2017, Mounir Majoubi est nommé secrétaire d'État au numérique. À l'époque, il est rattaché à Matignon. Et là, en fait, il avait un vrai pouvoir. Quand vous êtes directement sous l'autorité du Premier ministre, vous avez un pouvoir réel, avec en plus une dimension interministérielle. Et en octobre 2018, Mounir Majoubi sort du rattachement à Matignon pour devenir rattaché à Bercy. C'était fini. Il n'y avait plus de politique du numérique en France. Donc la proximité avec Matignon sera essentielle. On verra d'ailleurs ce que fera Madame Oudéa sur l'éducation nationale. Est-ce qu'elle va finalement être une sorte de ministre délégué à Gabriel Attal qui a dit qu'il serait toujours aux affaires sur l'éducation nationale? On verra. Donc ça change quoi un grand ministère? Ça change rien, dans la mesure où de toute façon les différentes missions seront déléguées à différents secrétaires d'État. C'est vraiment la personnalité de celui qui incarne le ministère qui compte, et encore une fois sa proximité avec le Premier ministre. Elle a un atout, c'est qu'elle est numéro 3 du gouvernement, derrière Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Elle aura quand même un handicap, c'est qu'il va falloir aller chercher des crédits. Les crédits, il va falloir aller les chercher auprès de Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire, il ne cesse de distiller l'idée qu'il faut remettre à plat le modèle social, et elle est en charge du modèle social. À mon avis, ce que craignent les partenaires sociaux, c'est pas le grand ministère Travail, Santé, Solidarité, c'est qu'en fait, elle est ministre du paritarisme. Et elle est ministre de France Travail. Et c'est là où il s'inquiète un peu. Je me marre parce qu'on ne dit jamais d'un homme qu'il a du caractère. Un homme existe, parce qu'on ne dit jamais ça. Non, on ne dit jamais ça. On dit qu'une femme a du caractère, mais on ne dit jamais d'un homme qui a du caractère. En tout cas, là, ce que je vous dis, c'est simplement des retours de gens qui l'ont fréquenté, ce qui n'est pas mon cas. Il y a aussi l'énergie qui est repris par Bercy. Jean-Marc, est-ce qu'on blablate pour rien? C'est-à-dire, quand il y a trop de... Comment pourrais-je dire des choses pareilles? La réponse est oui. Oui, voilà, merci. Quand il y a trop de ministères, on dit qu'il n'y en a pas assez. Quand il n'y en a pas assez, on dit qu'il y en a pas assez. Écoutez, franchement, jusqu'en 1830, il y avait 6 ministres au gouvernement et ça fonctionnait pas si mal que ça. Alors évidemment, on a dépassé 1830. Et moins de sujets, peut-être. Il y avait peut-être moins de sujets. Toujours est-il qu'il y a un ministère du Travail depuis 1906. Et le premier ministre du Travail s'appelait ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Il s'appelait René Viviani et il avait dit « Je suis nommé dans une opération de mission. Je vais établir une liste, un code du travail, je vais faire le recensement des lois qui concernent le travail, et une fois que ce sera fait, on pourra supprimer mon ministère. » Donc ça a été fait en 1910, donc depuis 1910, ce ministère ne sert à rien. Donc il faut supprimer ce ministère plutôt que de se poser la question de savoir si on ne peut pas le multiplier, le découper, le réorganiser. Franchement, quand on regarde justement ce qui s'est passé en 1906, quand on l'a créé, on a pris une direction au ministère de l'Intérieur, une direction au ministère de ce qui était le ministère de l'Industrie, une direction à ce qui était le ministère des Affaires du Donc vous mettez éco, intérieur, on en met 6 et ça suffit. Et ça suffit largement. L'énergie quand même, ça méritait pas un ministère tout seul, Jean-Marc? Écoutez, franchement, il y a un ministre de l'économie qui supervise tout ça. Et puis, c'est assez inquiétant de la part des partenaires sociaux
sociaux. Les partenaires sociaux, moins ils ont de militants, plus ils réclament d'interlocuteurs. Ah, c'est les partenaires sociaux qu'il faut supprimer, c'est ça que je voulais Mais dire. pas du tout. Je dis les partenaires sociaux, les syndicats, au lieu de se centrer en disant on veut voir le ministre, on veut le voir le ministre, ils devraient aller dans les usines, ils devraient aller dans les ateliers, ils devraient aller dans les bureaux. Ah, je pense qu'ils le font quand même, Jean-Marc. Ben, écoutez, ils ont de moins en moins d'adhérents, donc ils sont de moins en moins présents. Avec la réforme des retraites, c'est pas complètement vrai. Il y a eu un regain d'envie vis-à-vis des syndicats. Il y a eu une bosse et puis de nouveau ça retombe. Donc moi, mon message, c'est à la ministre. Alors je ne sais pas, la ministre, je ne la connais pas personnellement, je n'ai pas de capacité à donner un portrait aussi précis que celui qu'il vient de faire. Nicolas, je lui donnerai juste un conseil, puisque c'est lundi. Oui, parlez-lui latin. Nosce ipsum et sis ipse. Je parle toujours pas latin, Jean-Marc. Faut traduire. Traduire, c'est comprends ce qu'on attend de toi, sois toi-même. Et comprends ce qu'on attend de toi, réfléchis à ce qu'on attend de toi. Et une fois que tu as compris, sois toi-même, sois ce qu'on attend de toi. C'est la personnalité qui compte, c'est pas l'intitulé du ministère. Si vous prenez plusieurs années de gouvernement français, on a toujours eu des intitulés qui changeaient. Fondamentalement, c'est la ligne qui est suivie qui est importante. L'intitulé du ministère, c'est franchement... oui, je pense que là, il y a un peu d'opération de communication. On voulait la petite équipe resserrée comme d'habitude. Puis à l'arrivée, quand on leur a mis des secrétaires d'État, on va se retrouver avec 35 ou 40 personnes, comme d'habitude. On attend les noms des secrétaires d'État pour chaque, on attend celui du logement, notamment, peut-être que ça aura c'est vrai, un intérêt. Dans les ministères qu'on nous présente, il n'y a même pas le logement. Tout le monde voudra... Oui, en fait, tout le monde veut avoir... ministère, ça veut dire il y a un gros problème. Vous voyez, un ministère du logement, on se dit il y a un problème. Et est-ce que ça a résolu le problème depuis qu'il y a un ministère du logement? Alors, on va faire un ministère de la dette, un ministère de l'efficacité de la dépense publique, un ministère de la dépense publique, voilà, un ministère des économies, des vraies économies. Est-ce que vous savez qui est notre invité après? Non. Eh ben c'est Jean-Luc Petit-Huguenin. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Jean-Luc Petit-Huguenin. Le recyclage. Exactement, il faut lui laisser la place. À demain à tous les deux. Oui.